Alors, on y va pour le sentimental, pour les béliers, pour le mois de décembre 2021. Donc, sentimental pour les personnes qui ont le soleil en bélier, l'ascendant en bélier, la lune en bélier ou Vénus en bélier également. Voilà. Alors, on y va. Donc, hop, je remonte ça un petit peu. Voilà, je m'appuie sur le tirage des énergies globales du mois de décembre. Donc je vais tirer uniquement, je vais rouvrir la maison 3 pour les célibataires. Je commence avec les célibataires. Maison 3, je compléterai avec un autre tarot. Donc, pour pour tout ce qui concerne votre entourage proche, mes célibataires, bien, on voit que vous êtes dans une situation où vous vous assumez. Vous menez votre vie quand même de façon assez satisfaisante et peut-être un petit peu indépendante. Voilà. Donc, vous avez des gens autour de vous, mais peut-être que ça manque de, comment dire, ça manque de concret sur le plan sentimental. Voilà. Et ça, c'est lié à, voilà, je me gère, je m'assume, mais finalement, j'ai besoin de personne et du coup, je suis pas en demande. Voilà. En tout cas, c'est peut-être comme ça que vous percevez votre entourage, comme quelqu'un, un homme ou une femme, très indépendant et du coup, qui n'a pas forcément besoin ou qui ne montre pas qu'il ou elle a besoin en fait de vie sentimentale, de douceur, d'intimité dans sa vie. Voilà. Je vais regarder un petit peu avec un tarot complémentaire si on peut avoir un guidage, une information supplémentaire sur votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, 3 d'épée. Alors, autour de vous, il y a des gens qui ont souffert. Ça peut être vous aussi vis-à-vis de votre entourage qui vous a blessé, du coup vous êtes en recherche d'autre chose. Vous avez eu besoin de distancier par rapport à une blessure. Mais j'ai aussi des gens qui ont souffert, qui ont peut-être besoin de parler avec vous. Et vous ne le savez pas, ils ne vous l'ont peut-être pas dit. Ou ils se cachent aussi, se montrent comme étant individuels, autonomes, solides. Et donc peut-être vous ne voyez pas. Mais là, je vois qu'il y a une protection sur quelque chose autour de votre entourage. Il y a une protection, il y a quelque chose qui vous guide vers cette personne qui vous attend. Il y a quelque chose là, j'ai des gens qui sont invités à un peu aller explorer, à dépasser la difficulté ou à voir que d'autres personnes comme eux enfin pas forcément comme eux, mais ont souffert et ont peut-être besoin de parler et de partager quelque chose avec vous. C'est une très belle carte qui nous laisse beaucoup d'espoir, qui laisse des énergies positives. Alors c'est peut-être pas pour tout de suite, mais il y a quelque chose qui pourrait se dessiner sur le plan de la vie sentimentale. On va voir. Donc on avait eu cette blessure du passé, je l'ai dit, cette trahison. J'ai des gens qui ont été trompés, j'ai des gens qui se sont séparés, j'ai des gens qui ont vécu de lourdes déceptions. Ils ont dû faire un chemin en fait, soit partir, ils ont quitté le foyer, ils sont partis, ils ont quitté leur conjoint, ça peut être vous qu'on a quitté, c'est vous qui êtes parti. Vous avez dû trancher ou vous aurez à trancher une situation face à eux. Voilà, vous allez peut-être devoir couper quelque chose qui est dysfonctionnel. Donc vous vous sentez déjà célibataire en fait, ou bien vous êtes célibataire parce que vous avez coupé. Et c'était pour le mieux parce que finalement la situation elle ne vous convenait plus, il y avait blessure, il y avait trahison. Ça vous mettait en tension sur le plan mental. Les nuits blanches, la dévalorisation, tout ça. Donc ça n'allait plus. Du coup, vous avez mis un terme. Ça ne va plus. C'est peut-être du présent aussi, c'est à voir. C'est à voir. Mais en tout cas, vous, dans votre tête, puisque là je fais le tirage pour les célibataires, vous sentez déjà que vous êtes parti. Si c'est encore ça, ou alors c'est une relation qui a débuté mais qui n'a pas fonctionné, ou bien juste voilà un rencard et puis c'était pas ce que vous vouliez. Donc vous êtes en capacité là de gérer un petit peu plus, donc de cerner un petit peu mieux ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Et effectivement, si on regarde les astres, on a Vénus en Capricorne qui nous apporte cette capacité
à savoir ce qui est bon pour nous, ce qui nous aide à nous stabiliser sur le plan émotionnel. Et je l'ai déjà dit, hein, mais le fait que Vénus prenne un mouvement rétrograde aussi, ça nous ouvre une période de réflexion sur tout ce que l'on désire, hein, sur aussi le sentimental, sur les possessions, mais aussi le sentimental, le plaisir et l'amour. Donc il y a quelque chose qui se joue et je pense que vous allez cerner, vous allez entamer ce travail sur le plan de votre vie sentimentale, mes béliers célibataires. Alors, je vous invite aussi à aller voir, je vais tirer une carte supplémentaire, je vous invite à compléter le tirage avec le signe qui correspond en fait au placement de votre lune, de Vénus, enfin dans votre thème astral si vous connaissez, afin de compléter ce tirage qui peut-être ne vous parle pas. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Oui. Ok, donc, ça c'est, vous voyez le bélier. Bélier soleil, très bien. Donc, bélier soleil, roi de denier. Bon alors, écoutez, moi je vois comment vous pourriez rencontrer quelqu'un, potentiellement un signe de terre. D'accord? Taureau, vierge, capricorne. Alors, ça peut être vous, ça peut être aussi quelque chose qui se confirme, quelque chose de ferme et de beau, de brillant. Il y a quelque chose, là, le soleil va nous apporter beaucoup de chaleur. Il y a une potentialité pour une rencontre. Alors, un homme ou une femme, hein, j'ai peut-être dit un homme, mais une énergie masculine, quelqu'un qui s'assume, quelqu'un de plus âgé que vous potentiellement, qui a peut-être un emploi où il ou elle exprime une forme d'autorité, où elle a des gens, elle gère peut-être cette personne des équipes. En tout cas, je vois une rencontre là. Il y a une possibilité de rencontre à partir du moment où vous aurez fait du tri dans votre entourage et quand vous aurez changé d'état d'esprit par rapport à tout ce qui vous blesse. Voilà. J'aimerais bien regarder, je ne l'ai pas fait pour tous les signes, mais je voudrais bien regarder avec les anges de l'amour, un petit message. Est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire pour mes béliers? Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors c'est très intéressant parce que ici c'est la maison de l'enfant intérieur. Donc moi je pense qu'il y a un rapport avec les blessures d'enfance. Et c'est bien ce que nous redit l'oracle ici. Quand vous aurez réglé vos blessures d'enfance, vous irez vers des partenaires qui seront plus adaptés à votre situation en fait, ou qui vous, comment dire, des personnes qui vous correspondront mieux en fait, tout simplement. Ça peut aussi être que vous travaillez avec des enfants et vous rencontrez quelqu'un dans le cadre. Peut-être vous êtes enseignant, vous êtes dans l'éducation nationale, je ne sais pas, vous travaillez avec des enfants dans un centre aéré, vous rencontrez quelqu'un dans le cadre professionnel. Ou bien c'est au parc, vous rencontrez quelqu'un qui accompagne ses enfants, une personne séparée, divorcée, qui accompagne ses enfants au parc et vous rencontrez cette personne. En tout cas, il y a quelque chose qui peut se jouer pour certains d'entre vous autour des enfants. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Lune de miel. Donc j'ai des gens qui ont besoin de s'appuyer sur leur entourage. Je vous ai dit qu'il y avait une protection de l'entourage, protection des amis, protection autour de votre vie avec les autres. Donc on peut très bien avoir des amis qui vous mettent en contact avec quelqu'un. Et lune de miel, alors pour moi ici ça me parle plutôt de vacances. Au cours d'un séjour en vacances, on peut avoir des gens qui vont rencontrer d'autres personnes et potentiellement avoir quelqu'un avec qui ça va matcher. Voilà pour les béliers célibataires. Ok, alors après, je passe, donc je reprends ces cartes-là. Donc un tirage plein d'espoir pour vous mes béliers. Je passe au tirage qui concerne les béliers en couple. Alors, mes béliers en couple, on va regarder déjà la maison 4. Qu'est-ce qui se passe au niveau du foyer pour vous? Alors, ça peut correspondre à votre situation.
Mais aussi, des fois, ça s'inverse. Ça peut aussi être la situation de votre conjoint. De votre conjointe, que ce soit un homme ou une femme. Alors, le foyer pour vous. Ok. Alors, dans le foyer, il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de secrets, des choses qui se jouent. Oui, au niveau maternel aussi, il y a quelque chose de très protégé par rapport à beaucoup de féminité, si on me dit. C'est peut-être vous qui avez des énergies très positives ou de médiumnité, quelque chose comme ça. On me parle aussi de secrets dans le foyer. Il y a des choses qui sont secrètes, peut-être des choses qui sont non dites et qui gagneraient à être exprimées. Sur la vie sentimentale, pour vous, donc, on est toujours sur ces énergies de blessures, de trahison, enfin intérieure, ou bien dans le couple, quelque chose qui a fait mal. On est parti, mais on est revenu à condition que les choses changent pour regarder vers l'avenir ensemble. Regardons pour vous un peu plus précisément. Qu'est-ce que c'est cette histoire dans le foyer d'intuition? Est-ce qu'on peut avoir une précision, s'il vous plaît? Pour les béliers en couple. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de coupe. J'ai une rencontre là. Alors, soit c'est quelqu'un qui a rencontré quelqu'un d'autre, l'un d'entre vous qui a déjà rencontré quelqu'un et ça a mis, vous le savez, hein, c'est pas une surprise. C'est pas une annonce que je vous fais, vous le savez et ça vous met dans une certaine situation. On s'est retrouvé aussi, on a célébré quelque chose dans le foyer. Il y avait quelque chose à aller voir ensemble. Peut-être un, vous voyez, oui. 9 de denier, il y a quelque chose qui a été célébré. Mais j'ai des personnes indépendantes sur le plan financier ici. Ce qui fait, alors on retrouve cette carte, on l'avait sur l'échange, sur la communication. On l'avait déjà là, le 9 de denier. C'est peut-être vous, en fait, qui vous montrez très indépendant et qui avez besoin, en fait, de cette indépendance pour bien fonctionner. Ou bien c'est l'autre. Vous avez besoin d'avoir du temps pour vous. Sur le plan de la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire pour vous, mes béliers en couple? Ici. Le mage, encore. Le mage, on l'avait sorti sur... Alors, il y a peut-être quelque chose que vous jouez sur le plan de la communauté. C'est aussi vos espoirs. Cette maison-là, elle représente la maison des espoirs. On l'avait aussi sur l'aboutissement. Il y a quelque chose qui s'améliore pour vous. Il y a quelque chose qui va vers une amélioration. Vous avez les outils en main pour régler les problèmes qu'il y a à régler dans le couple. Voilà ce qu'on me dit. D'accord? Et votre autre, où il en est? Votre autre, ça, alors c'est peut-être un signe de terre, hein, taureau, capricorne, vierge. Mais c'est aussi quelqu'un, regardez, qui est dans la même ligne que vous. Il ou elle a envie de faire les choses pour qu'elles avancent. C'est quelqu'un qui a peut-être qui recommence sa vie. On est sur un 1. Donc, qui refait sa vie avec vous. C'est pas impossible. Du coup, il y a besoin de retrouver un tempo ensemble, de se reconstruire. Ou bien il y a eu du changement. Il y a quelque chose qui a été transformé dans votre vie qui fait qu'on repart à zéro. Peut-être parce qu'il y a eu une autre rencontre quelque part et on est revenu. Ça, c'est pas exclu, ça va pas parler à tout le monde. On me parle à nouveau des énergies de la Lune. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on avait la papesse. Il y a vraiment des choses qui se jouent sur la Lune, de l'intuition, du non-dit. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est très sensible, très intuitif, qui vous lit, en fait, dans une... avec presque de la télépathie. Vous vous parlez, vous vous comprenez sans qu'il y ait besoin de parler, sans qu'il y ait besoin de mettre des mots sur les choses. Bon, ça me semble assez positif, hein. Ça me semble assez positif. Et peut-être qu'il y a besoin de manifester ça, de le comprendre. Alors effectivement, on a la tour et le hiérophante, la tour et le pape. Donc j'ai le pape et la papesse. Il y a un couple là, mais il y a eu un choc. Il y a eu quelque chose
qui vous a perturbé, quelque chose d'extérieur. Énergie martienne, on a peut-être eu des paroles plus hautes que l'autre, une parole plus blessante. Et on a besoin de reconnaissance. J'ai peut-être des contrats aussi là qui se concrétisent. Hein. J'ai des gens qui vont être dans une union. 3 arcanes majeures hein, quand même. Là, on est sur 4 arcanes majeures. Pour votre autre ou pour vous, il y a du changement, mais pour le meilleur. Hein. Pour moi, ça va vers le meilleur là. Tout à l'heure sur le quotidien, j'avais aussi la carte du jugement. Il y a des changements profonds. D'accord, énergie plutonienne. On a Mars qui va, bon, qui n'est pas encore au niveau de Pluton, hein, quand même, pas au niveau de, à la longitude de Pluton, mais bon, Mars en Scorpion, je l'ai dit, ça transforme les choses. Hein, il y a de la puissance pour transformer le quotidien. Voilà, votre autre, il a besoin, il ou elle a besoin de transformer les choses pour aller peut-être vers plus de concrétisation. Et c'est comme si vous ou l'autre, vous étiez un temps en retard en fait. On en est encore au niveau 1. Vous voyez? Bon. Je vois de belles possibilités, mais il va falloir peut-être se mettre, pour certains, sur le même tempo. Ça ne veut pas dire que vous ne comprenez pas, vous savez, mais ça veut, pour autant, vous comprenez de façon télépathique pour certains. Et néanmoins, il y a besoin de... peut-être il n'y a pas les mêmes attentes en fait. On n'attend pas les mêmes choses de la vie et du coup, on n'arrive pas à se trouver. Donc il y a peut-être un accord à retrouver, quelque chose à... une harmonie à retrouver. Voilà ce qu'on me dit. Avec Vénus en Capricorne, vous devriez pouvoir faire ça. Hein. Puis avec les énergies lunaires, on me dit aussi, pour vous globalement, d'aller vous appuyer sur les énergies de la Lune. En particulier la pleine Lune en Gémeaux, qui nous invite à prendre du temps pour mieux connaître les gens. Et peut-être, donc si votre couple est récent, ça peut être une invitation en fait à prendre le temps de mieux connaître l'autre, hein, aller jusqu'au fond des choses, parce que bon, vous... Là, c'est un peu, voilà, l'intuition, vous comprenez de façon intuitive, c'est super. Mais peut-être qu'après, sur le plan du quotidien, il y a des choses qui ont besoin d'être transformées. Ou bien, si vous vous connaissez depuis longtemps, peut-être qu'il y a besoin de prendre le temps de se retrouver. Il y a peut-être ce besoin-là aussi. C'est pas forcément qu'on est allé voir ailleurs, l'un ou l'autre, mais peut-être plus qu'on a besoin de se retrouver pour à nouveau faire vibrer cette intuition, cette énergie d'amour doux. Je reçois beaucoup de douceur là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le plan un petit peu plus sensuel avec l'oracle Amour et Psyché? Est-ce qu'on peut avoir un message pour mes béliers qui sont en couple ici? Mémoire, souvenir et souvenir. C'est des souvenirs. Ok, donc là, j'ai quand même des gens qui sont peut-être... qui forment un couple ancien, qui a beaucoup d'expériences communes. Et peut-être que pour se retrouver, il y a besoin d'aller vers ce passé dont on va se rappeler en fait. C'est un peu ça votre lien. Pour certains, ça peut être ça. Votre lien insaisissable en fait. Tout ce qui vous unit, c'est ce passé que vous avez en commun. Enfin, tout ce qui vous unit. C'est quelque chose de très fort. Quelque chose de très fort sur lequel on vous invite à vous appuyer. Et puis aussi de façon peut-être là qui va parler un peu plus à tout le monde ou à d'autres personnes. On me parle du jeu de l'amour, le jeu de la séduction. Peut-être que pour ceux qui en ont besoin, remettre un petit peu de piment dans sa vie sentimentale, ça serait indiqué pour vous. Voilà, parce que bon, on a quand même le pape, il est sérieux, lui, hein, il fait les contrats, il signe les contrats. On demande un petit peu, il y a une invitation un petit peu à casser les codes là. Donc peut-être changer le quotidien, mettre un peu de piment. Voilà, ça c'est une autre invitation de l'oracle. Et bien voilà mes béliers, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite à aller voir les autres vidéos qui concernent les tirages généraux pour votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe vénusien et les tirages sentimentaux de la même façon pour votre signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien.
Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort. À bientôt. Bye bye.